Les gendarmes, bon, bah, ni une ni deux, ils se disent, bon, bah, ces deux-là, faut les placer en garde à vue, faut les faire craquer, quoi. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot, devenus les suspects numéro 1, sortent de la maison menottes au poignet. Ils semblent abasourdis. Placé en garde à vue, Frédéric Ricot est interrogé. Il doit d'abord s'expliquer sur son emploi du temps le soir de la disparition de Jean-Luc. Dans un premier temps, l'amant répète, comme il l'avait déjà dit lors de sa première convocation, que ce soir-là, il était avec Jean-Luc. Ensemble, ils seraient allés réparer la voiture d'un ami stationné dans un camping de la région. Mais ce que Ricot ignore, c'est qu'il y a une caméra de vidéosurveillance à l'entrée du camping en question. Les gendarmes ont récupéré les images de cette caméra. Et là, surprise, les images sont formelles. Il n'y a pas de voiture ce soir-là près du camping. L'amant a menti. Bizarre, on s'y voit pas. Mais ce que ne savent pas encore les gendarmes, c'est le véritable mobile du passage à l'acte de l'amant. Frédéric Ricot avait en réalité une raison très personnelle d'en vouloir au mari. Un secret de famille partagé par sa maîtresse. Tous les deux avaient déjà envisagé leur avenir. Après le crime, ils rêvaient d'empocher 150 000 euros. Ouais, mais je sais pas comment ça s'est passé. En garde à vue, Frédéric Ricot reconnaît être l'auteur du meurtre. Selon l'amant d'Isabelle, il s'agirait d'une dispute qui aurait mal tourné. Voici son récit. Ça m'a échappé, moi je voulais juste qu'on s'explique quoi. Tout le temps, j'en ai marre. Chacun fait, moi j'ai jamais rien dit. Arrête! On peut plus, ok? Tu me sens par les yeux! Dans la voiture, les deux compagnons d'Isabelle discutent. Entre le mari délaissé et l'amant qui a pris sa place, très vite, le ton monte. Selon Ricot, Jean-Luc aurait tenu des propos injurieux envers la femme qu'il aime et leurs enfants. Arrête de mentir, Jean-Luc! Attends, mais est-ce que je m'en suis prête? Et c'est parce que Jean-Luc aurait traité ses propres enfants de bâtards et Isabelle de prostituée que l'amant aurait basculé dans la violence.